Parce que quand tu vas là-bas, tu perds ta liberté. Tu ne peux plus t'en marcher chez toi sans caleçon comme tu veux. Hein. Exactement. Même parler avec mon mari au téléphone, ça doit être organisé. Et dès que tu sors de la maison, c'est que, hein, Francis. On n'attend pas que ce soit toujours l'homme qui doit tout faire. Comme l'homme aussi sur les tâches ménagères. Je peux dire que c'est la première étape de l'amour. Parce qu'il y a des femmes perroquées. Parce qu'il y a des femmes, effectivement, il y a des femmes qui te poussent à bout. C'est-à-dire que tu ne te permets pas de mettre la main sur la femme, peu importe ce qu'elle a fait. Quand vous arrivez en Afrique, vous allez voir, il y a beaucoup de mères célibataires. Et c'est là où on voit, par exemple, les intérêts. Par exemple... Rose, laisse-moi te poser une question avant d'avoir je et Francis. Est-ce qu'il y a des hommes qui ne savent pas aimer? Ça arrive, c'est vice-versa. Tout comme il y a des femmes qui ne savent pas aimer. Non. Bonsoir, bienvenue encore dans ce cadre de podcast. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour. L'amour, est-il encore possible, le vrai amour? Et ce soir, aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis aujourd'hui avec Francis. Francis, bonsoir. Bonsoir Dominique, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici dans votre studio. C'est une première. C'est une première, effectivement. Et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. D'accord, mais Francis, vous êtes journaliste sportif. Est-ce que le journalisme sportif se porte mieux au Cameroun? Actuellement, sur le plan sportif, il faut dire quand même que c'est de la peine. C'est difficile au Cameroun présentement, que ce soit sur le sport favori qui est le football ou encore les autres sports. On se rend compte quand même qu'il y a eu une forte délégation qui était aux Jeux Olympiques, mais malheureusement cette délégation qui était très forte était juste des accompagnateurs, contrairement aux sportifs, même aux athlètes qui devaient être à cette compétition. On a eu pratiquement 6 athlètes qui étaient aux Jeux Olympiques. Malheureusement, tous sont rentrés sans médaille. C'est triste, mais quand même sur le plan footballistique aujourd'hui, on vit aussi une guerre entre l'Africa Foot, la Fédération camerounaise de football, et l'entraîneur Marc Brice, qui a quand même fait une très longue interview la dernière fois, qui est difficile. Très bien. Alors, je ne vous coupe pas, mais c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le thème de ce podcast. Mais on va arriver là, parce qu'il y a beaucoup d'Ibou qui ne seront pas contents et beaucoup d'autres églises. On va arriver là. Alors, je suis sur le plateau, nous avons une dame, c'est aussi une première. Rose, bonsoir. Bonsoir. Mais le rouge à lèvres, là, c'est quoi ça? Ça brille, là. C'est pour séduire qui, ça? Ouf, mon mari, il est à la maison. Ouais, j'espère que, vous savez, il y a une musique qui dit rouge à lèvres, ça a créé grand problème. Ah oui. J'espère que mon rouge à lèvres ne va déranger personne, non? Voilà. Il est destiné à mon mari. Voilà, d'accord, merci. Puisqu'aujourd'hui, vous parlez de votre mari, Rose, aujourd'hui, nous parlons de l'amour. Est-ce que le véritable... Je vais commencer par vous, hein, l'amour vrai, le véritable amour, hein, l'amour sincère, l'amour que deux personnes vivent ensemble et s'aiment inconditionnellement. Est-ce que l'amour, pour toi, est-ce que ça existe encore, Rose? C'est un débat vraiment pertinent et on ne saurait commencer sans toutefois définir ce que c'est que l'amour. Ah ben allez-y, puisque chaque personne a sa définition de l'amour, Rose. Pour vous, définissez l'amour. Oui, l'amour en lui-même, je vais dire, c'est l'amour. On dirait, l'amour c'est l'amour. Tout à fait. Mais si on va d'après le dictionnaire que les hommes ont créé, on dirait l'amour c'est un sentiment. L'amour, c'est un sentiment. Oui, ça peut être un sentiment, mais ça peut aussi être un comportement, dépendamment de la situation dans laquelle tu te trouves. Si c'est un sentiment, ça veut dire en fait que l'amour, c'est ce que tu ressens en fait. La personne qui aime ou bien la personne qui est aimée? Vice-versa. Vice-versa. Oui, c'est le sentiment. Si je viens, je te trouve toi, le premier instinct que j'ai vis-à-vis de toi, c'est ce sentiment-là. On appelle ça l'amour. Wow. Et si je viens donc aussi, je te rencontre, le comportement aussi que j'affiche vis-à-vis de toi, on peut aussi qualifier cela d'amour. Maintenant, est-ce que le vrai amour existe? C'est ça la question. C'est ça la question. Est-ce que le vrai amour existe? Et là, on vient dans le champ d'action. Là, on vient dans la pratique. Ok. Oui. Là, maintenant, ce sont des sacrifices. Par exemple, si je suis en relation avec toi, par exemple, le comportement, le sacrifice que je fais vis-à-vis de toi, c'est ça qu'on doit qualifier d'amour. Ok.
Par exemple, si tu m'appelles à 2 heures du matin, tu me dis que j'ai besoin de toi, la roue de ma voiture vient de se percer. J'ai besoin de ton service à l'instant T. Tu laisses tout ce que tu fais. Le fait pour moi de laisser tout ce que je suis en train de faire à l'instant T et de venir te secourir, d'après moi, c'est ça qu'on appelle l'amour. Rose, je reviens parce que là, tu m'as amené dans plusieurs champs. Je me retourne rapidement vers Francis. Tu as suivi ce que Rose a dit. Elle dit que l'amour, c'est un sentiment, c'est ce que l'on ressent. Francis, d'après toi, pour toi, c'est quoi l'amour? Si tu veux définir l'amour. C'est vrai que je vais être avec elle quand même. Bon? Oui, l'amour, c'est déjà... L'amour, c'est normal. Voilà. C'est la mère de l'humanité, la femme. Ok. Voilà, je me sens... il faut quand même valoriser aussi les femmes. Non, il faut rappeler quand même que l'amour, c'est un sentiment d'attirance déjà. Un sentiment d'attirance. Il faut déjà être attiré par une personne ou encore une chose. Parce qu'on ne peut pas aimer juste une personne, on peut aimer aussi des choses. Donc l'amour, c'est un grand dilemme. Donc quand vous dites des choses, quoi par exemple? Vous pouvez l'amour pour une voiture, par exemple. Vous pouvez être amoureux d'une voiture, vous pouvez être amoureux de votre maison, vous pouvez être amoureux... Vous pouvez tout faire pour... Effectivement. Donc maintenant, la question réelle même, est-ce que l'amour existe? Est-ce que l'amour vrai existe? Il faut quand même le dire, de nos jours, c'est très difficile. Pourquoi? C'est très difficile de dire que l'amour vrai existe, parce qu'aujourd'hui, on vit beaucoup plus des intérêts, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Attends. Donc quand tu parlais des intérêts, donc cela veut dire qu'on ne peut pas aimer quelqu'un sans intérêt? Si on part sur une échelle à 100, oui. On va dire que l'amour, le vrai amour aujourd'hui, il est pratiquement à 40% aujourd'hui. En 2024 où nous sommes, c'est pratiquement 40%. Le restant de 60% aujourd'hui... Et ce contexte, c'est mondial ou c'est mondial, c'est pas juste africain, c'est mondial. Ivoirien Aujourd'hui, vous allez voir, si une fille s'intéresse à un monsieur, soit c'est financièrement, soit c'est parce qu'il est beau, soit c'est parce qu'il a une belle voiture, il a une belle maison, elle est sûre que les enfants ou bien l'homme reste avec les enfants, chacun part refaire sa vie. Avant, on n'avait pas ça. Quand vous voyez les parents aujourd'hui en Afrique, nos parents, tu arrives dans une famille, tu trouves, on te dit, le papa et la maman qui vivent là ont eu 10 enfants. Du même mariage. Ou encore, il y a eu ce qu'on appelle un mariage polygamique. Mais aujourd'hui, c'est que tel est le fils de tel, l'autre est le fils de tel, l'autre est la fille de tel. Donc, c'est devenu de la mode aujourd'hui, pas seulement sur le plan africain, mais mondial. Voilà, Rose, c'est un panel, ça veut dire que tu peux intervenir à tout moment que tu te sens de vouloir intervenir. Okay. Mais ce que je voulais poser, Rose, il a parlé d'un sentiment, il dit que, c'est-à-dire qu'une femme qui comble ses désirs, comment dire, ses désirs matériels, elle peut éprouver l'amour. Parce qu'il a dit, voilà, une femme quand tu es dans la voiture... C'est où je voulais en venir, je voulais pas le couper. Oui, non. Mais il a raison. Mais... Attends, raison sur quoi? Qu'une femme... Il a raison sur tout ce qu'il a dit. Mais moi, je vais dire, l'amour, c'est par étapes. Et je crois que tu as peut-être parlé de la première étape de l'amour. Quand j'ai dit l'amour, c'est un mot dont on ne saurait qualifier ou définir à 100%. L'amour, c'est l'amour, comme je disais tantôt. Tout à fait. Vous voyez? Maintenant, elle se compose, elle est subdivisée. Ok. Ça peut commencer, si on va dans le sens de l'amour entre un couple, entre un homme et une femme, tout commence par de la passion. Je peux dire que c'est la première étape de l'amour. Et c'est là où on voit, par exemple, les intérêts. Par exemple, si tu te sens attiré par moi ou vice-versa, c'est à cause de quelque chose. Et c'est là qu'on voit l'intérêt. Et je pense que c'est juste une étape. Ce n'est pas l'amour en lui-même, mais ça fait partie du processus. Oui, mais il faut quand même rappeler que... Quand on va, je vais prendre un simple exemple. Nous sommes là ensemble, je te vois. Alors, il y a quelque chose qui frappe directement d'abord, c'est le physique. Exact. On n'a pas encore le sentiment interne de ton comportement. Exactement. Donc, on peut pas c'est encore pour ça que je dis que c'est par étapes. Alors, par contre, ici, j'ai essayé de globaliser, de sauter même les premières étapes pour arriver directement. Parce que si tu veux qu'on commence par le début,
je pense que peut-être Dominique, il va nous accorder peut-être Plus une de trentaine temps, de oui. minutes. Et En fait, plus tout ce même. que tu dis, tout ce que tu dis, c'est vrai. Il y a toujours une étape. Il y a ce qu'on appelle la rencontre, l'observation, et puis par la suite, on finalise. Très bien, mais avant d'arriver là, mais bon, ok. Qu'en dit-on donc de gens alors qui vont en Afrique importer les femmes ici? Ils n'ont pas le temps de la rencontre parce que, dit-on, il y a plein de parents Mais qui ont cherché Dominique, les conjoints. il y a le téléphone, Oui, mais des est-ce qu'avec conversations. le téléphone, tu peux voir les qualités d'un homme? Alors, ça dépend. Ça dépend déjà. Dépend Ça vraiment. dépend la personne qu'on part chercher en Afrique. Ça dépend. Peut-être qu'ils se sont connus avant. Oui. S'ils se sont connus avant, il y a une grosse connaissance déjà dès le départ. Par contre, si c'est quelqu'un ou une personne qu'on a eu à voir peut-être sur un réseau social, on a fait de la connaissance, que ce soit sur Facebook ou peut-être dans un groupe WhatsApp, là, oui, tu peux avoir raison parce que le fait que tu communiques juste avec la personne, elle va te montrer peut-être des bonnes qualités. Des étapes positives. Tu auras déjà une première aperçu. Il y a des femmes serpents. Il y a des femmes serpents. Quand vous communiquez... On a beau chasser son naturel, il revient toujours au galop. Il y aura toujours un petit signe qui va te montrer celle-ci, c'est la meilleure ou pas. Je vais vous dire, tu peux faire une rencontre même d'une fille avec qui tu passes plus de ton temps. Ça veut dire, tu as ta dame à la maison. Là, je parle à quelqu'un qui... Je te permets pas, hein, je te permets pas. Non, je vais essayer. Je suis un homme. Je suis un homme. C'est un fait de la société. Effectivement, je suis un homme. Ça se passe. Et j'essaie de relater. Pas ceux qui le font. J'essaie de relater. Tu as à la maison, tu as ta femme qui fait tout pour toi. Elle s'occupe des enfants, elle fait à manger et tout. Par contre, à l'extérieur, tu as une personne qui te frappe à l'œil. Une bordée. Parce que quoi, la femme que tu avais au départ, qui brillait autant, quand elle est déjà à la maison, elle sait qu'elle est déjà un acquis. Voilà. Du coup, elle n'arrive plus à frapper, à montrer que mon mari, je dois toujours le séduire. Et je vais te couper court. Et pourquoi toi, en tant que son mari, tu ne lui dis pas « Oh tiens, tu ne me séduis pas comme tu le faisais avant ». Voilà, merci. Parce que moi, je pense que c'est la communication. On le fait. Par contre, il y a des personnes, quand tu leur dis cela, elles trouvent que c'est abusé. Et qu'est-ce qui te garantit que celle que tu vas voir dehors ne fera pas la même chose? Non, effectivement, c'est pourquoi je dis. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple pour arriver un peu à l'extérieur. Oui. Parce que celle de l'extérieur, avec qui tu t'amuses, vous sortez et tout, elle fait. Tu dépenses en tout. Financièrement. Énergétiquement. Même moralement, même spirituellement. Parce que cette femme avec qui tu es là, qu'est-ce qu'elle prend? Celle de l'extérieur, elle ne te donne absolument rien. Peut-être rien du tout. Elle t'apporte les ennuis, non? Ce plaisir que tu aurais dû peut-être... Que tu peux avoir avec ta femme. Avec ta femme, exactement. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on reçoit, c'est que... Vraiment, certains hommes sont... Celle du dehors, elle est là juste pour nuire. C'est la gourmandise. Pour nuire. Et par la suite, celle du dehors nous pousse souvent à croire que celle qui est à la maison n'est pas la bonne femme. Pourtant, c'est la bonne femme. C'est la meilleure, mais généralement, quand celle-là part, c'est là que tu réalises. C'est là où tu te rends compte que tu avais la plus belle femme du monde. Et tu l'as laissée partir. Et elle est partie juste parce que non seulement tu n'as pas eu peut-être un bon dialogue avec elle, mais tu as été orgueilleux. Et tout ça pour revenir à notre thème, pour recentrer le thème. Oui. Bon, c'est ce que je disais, l'amour c'est par étapes. Quand tu fais la rencontre, le plaisir, l'attirance, tout ça, maintenant il faut concrétiser, il faut matérialiser et tout ça se passe maintenant par le dialogue, les sacrifices. On entretient l'amour, ça se nourrit, ça se cultive pour devenir, on forme un en fait, que ce soit fraternel, amical, l'amour doit se nourrir. Tu ne nourris pas l'amour, il meurt. Donc c'est comme une plante. Peu importe qu'il soit vrai ou pas vrai, tant que tu ne la nourris pas fait. Tout à fait. Mais donc cela veut dire que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais c'est aussi un apprentissage. Tout comme je disais, c'est un comportement, c'est une école, c'est un sentiment. Mais attends, le mariage est une école, l'amour c'est aussi une école. Ça va de pair. Effectivement, parce que pour offrir cet amour-là, il faudrait déjà que tu étudies. Voilà. Comment rendre cette personne aussi amoureuse de toi. Bon, parce que j'ai des amis qui sont polygames, mais pour ceux qui sont polygames, est-ce qu'ils peuvent aimer leur femme, c'est-à-dire le 2 ou 3 femmes c'est-à-dire à la même également? Tu as bien parlé de polygamie. Oui. Ça veut dire que si
l'homme a déjà choisi sa première femme qui est à la maison. Oui. Il va choisir une deuxième femme qui est là. Alors, le cœur a une forme que je ne pourrais pas donner. Tu vois, il n'y a pas un nom spécifique. Oui. Mais je pense que ce cœur-là, il essaye de partager avec toutes ces femmes-là. Et maintenant, est-ce que la première qui était là accepte la deuxième? Parce que c'est de là où ça part généralement. L'homme est prêt à aimer ces 3-4 femmes. Déjà, si un homme arrive à cette étape de polygamie, les hommes forts, c'est pas la polygamie, c'est pas pour tout le monde d'ailleurs. Ouais, effectivement, déjà, il faut avoir beaucoup de moyens. Il faut avoir des moyens. Mais déjà, la polygamie, c'est pour dire, au lieu que j'aille dehors perdre plus d'énergie et tout ça là, mieux je la mets à la maison, je la légalise et tout. Et maintenant, avant de faire ça, essayer de dialoguer avec la première pour lui faire comprendre que voici pourquoi je fais cela. Voilà pourquoi. Ça, c'est pas, généralement, c'est pas très facile. C'est pas très facile de nos jours. De nos jours, sincèrement, ce n'est plus facile de dire que je vais aller chercher une deuxième femme. Ça, c'était l'époque. Mais si tu as des 3 femmes, si les 5 s'entendent, je crois que ton ménage polygamique sera parfait. Mais si elles s'entendent, c'est pas toujours le cas. L'idéal voudrait qu'elles s'entendent. Maintenant, quand elles ne s'entendent pas, c'est là où naissent tous les problèmes. Alors, très bien, merci de pouvoir débattre sur ce sujet de l'amour. Alors, il y a un autre cas sur ça qui est arrivé. Cette femme-là qui croyait en l'amour, son mari l'a fait voyager du Cameroun vers les États-Unis. Et quand elle est arrivée aux États-Unis, elle m'a dit, Dominique, j'ai failli perdre ma vie. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a relaté quelques faits, en disant, comme quoi son mari la faisait miroiter le bonheur. Mais quand elle est arrivée, c'était un homme extrêmement violent. Et aujourd'hui, elle n'est plus avec lui, elle est dehors. Est-ce que pour elle, elle m'a dit, Dominique, c'est encore difficile pour moi de croire en l'amour. Dans ce cas, qu'est-ce que tu C'est généralement pas évident de regagner la confiance d'un autre être humain quand tu as été blessé de la sorte. C'est un processus, c'est un travail, et c'est une thérapie, et c'est premièrement, ça va dépendre de toi. Et c'est où je voulais en venir aussi. L'amour, c'est pas toujours l'amour du prochain. C'est aussi l'amour pour soi. Il faut s'aimer d'abord avant d'aimer son prochain. Attends, donc pour toi, si quelqu'un est simple, il ne peut pas aimer son prochain. Ça commence d'abord par le toi. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Je reviens sur toi. Ça tombe bien cette question-là, parce que ça fait revenir à ce qu'on était en train de parler tantôt, d'une personne qu'on découvre, par exemple, qu'on avait soit en Afrique, et puis on fait venir, ou encore une personne qu'on découvre sur les réseaux sociaux. Ce cas, je comprends directement que c'est une personne qu'on a découverte sur les réseaux sociaux, parce que les deux ne se connaissaient pas, ils ne savaient pas que son homme était violent. Mais attends, mais parfois tu peux rencontrer une femme sur les réseaux sociaux, et puis tu envoies ton frère là-bas. Ce n'est pas la même chose. C'est pas son frère qui vit avec la Je dirais que c'est une question de chance aussi. C'est une personne que tu vas rencontrer. Et après, vous vous séparez. La personne qui est en face te fait bonne mine. L'autre en face aussi fait bonne mine. Et du coup, vous vous séparez, c'est ton frère. Mais tu vas vivre une réalité avec celui-là qui a décidé de t'amener ici. Donc du coup, elle a vécu autre chose. C'est comme une femme aussi qui peut arriver ici. L'homme a tout fait, la femme est arrivée, et puis la femme, elle dit, c'était bon, je prends ma route. Ça arrive dans beaucoup de situations. Bon, c'est aussi comme, si je vais te couper, c'est aussi un peu, par exemple, comme je suis en relation avec toi, tu payes mon école, et puis quand je gradue... quand tu finis l'école, tu prends... Je prends la tangente. C'est pas possible. Ça s'est passé, on a eu un cas comme ça. Ça arrive tout le temps. Mais je veux poser une question aussi, parce qu'il y a cette dame qui m'a contacté. Et puis, tu voulais encore parler par rapport à ça, tu me dis? Non, je voulais juste te dire que les comportements humains sont pas prédits. On ne prédit pas les comportements. On ne peut pas prédire le comportement humain. Et il y a des situations dans la vie qui nous amènent à changer. Je peux être en couple avec toi. On vit des situations parfaites. Parfaites. Et puis, soudainement, tu ne sais pas quelles difficultés dans la vie vous avez rencontrées. Peut-être vous avez perdu un enfant. C'était votre premier enfant. Et du coup, tout se gâche.
Ouais, ça arrive. Je commence à développer un comportement négatif vis-à-vis. Je commence à développer de la haine même contre toi. Peut-être je culpabilise. Je commence à dire peut-être même toi qui as tué l'enfant. Et du coup, ou ça te rend compte même? Peut-être non, généralement c'est inconsciemment. Et du coup, le couple va sans s'opposer. Peut-être tu ne vas pas connaître comment gérer ça. Et puis peut-être tu en as marre. Peut-être tu ne connais pas comment tu vas gérer. Tu commences à me taper. Et moi, je ne vais pas supporter. Peut-être c'était le cas de cette femme, on ne sait pas. Mais je veux dire, ce sont des coups qui peuvent arriver dans un ménage qui poussent l'un ou l'autre à partir. D'accord. Et ce sont des coups difficiles. Ce sont des coups dont ça sera difficile de se relever de la situation. Et il va falloir beaucoup de travail et beaucoup de soi. Comme tu as dit avant, oui. Beaucoup de pour thérapie pouvoir sortir de la situation et entamer une autre relation. Francis, ces hommes-là qui... Oui, déjà, je suis contre la violence. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des femmes... C'est de la barbarie. Il y a des femmes qui aiment bien... C'est de l'idiotie, Quand je dis je suis contre la violence... Il faut nous laisser les éondos. En face de moi, c'est comme si on est contre ce que je suis en train de dire. Oui, mais ce qu'elle relate, c'est vrai. Il y a une catégorie de femmes, particulièrement que tout le monde connaît, au Cameroun du centre, qui aime la violence. Il dit, mais attends, mais si mon homme là ne me tape pas cette semaine, je ne vais pas bien me sentir. Mais comment est-ce que... Mais c'est quoi dire que non, j'aime quand mon homme... C'est sa façon à elle d'exprimer son amour. Et tu ne peux pas aller à l'encontre de cela. Déjà, il faut quand même, relater que à l'extérieur, c'est très difficile, déjà, l'adaptation et autres. Maintenant, quand vous faites venir une dame que vous jugez être votre conjointe, la maltraiter de la sorte, c'est pas du tout à la merci. Merci, Francis. Et en même temps, il faut pas qu'on juge aussi directement parce que qu'est-ce que la dame a pu faire? Pourquoi l'homme devient aussitôt violent? Donc il faudrait aussi aller regarder les deux points. Est-ce que c'est l'homme? Attends. Mais donc on ne va pas justifier c'est là où je voulais en venir. la violence. Okay, mais ce que je veux savoir, c'est déjà qu'est-ce que la dame... Parce qu'il y a des femmes perroquées. Parce qu'il y a des femmes, effectivement, il y a des femmes qui te poussent à bout. Ça ne te permet pas de mettre la main sur la femme, peu importe ce qu'elle a fait. Ça ne te donne pas le droit. Non, ça ne te donne pas le droit. Ça ne te donne pas le droit de mettre la main sur la femme. Tout ce que je peux dire à l'homme, c'est que si pareil cas arrive, c'est un conseil que je donne à tous mes frères. Si pareil cas arrive entre votre femme, vous avez une conversation et que ça déborde, le mieux c'est que vous sortez pour ne pas aller... L'homme sort, toi tu sors, la femme reste. Que l'homme puisse pour ta propre sortir. sécurité, tu peux aussi aller ailleurs avant de revenir. Que ce soit les deux cas, une personne doit sortir pour ne pas aller à l'extrême. Surtout quand on connaît déjà le tempérament d'une des deux personnes, le mieux serait de sortir parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, la fille, elle pouvait perdre son œil et autres. Sa vie. Ou sa vie encore. L'homme, qu'est-ce qu'il doit être? Ou bien la fille même. Elle prend un couteau et puis ou une bouteille, elle frappe et tout. Donc aujourd'hui, ce que je peux conseiller juste à la dame, c'est d'essayer de se remettre aussi en question, d'essayer de voir ce qui n'a pas marché de son côté, d'arranger. Si elle peut arranger avec son homme, elle arrange. Si elle ne peut pas arranger avec son homme, que sur cette prochaine rencontre, qu'elle essaye d'éviter d'en arriver à cette étape-là. Parce que la violence, vraiment... Et qu'en est-il si c'était le mari le problème? C'est pourquoi je dis qu'elle essaye de s'asseoir, de penser. Si c'est son mari, essayer de dialoguer. Malgré la violence, ce qui est sûr, c'est sûr que le mari, il aime toujours sa femme. C'est sûr que la femme, elle aime toujours son mari. Mais elle a peur. Elle a peur que l'homme peut encore... Je vais un peu dériver ça dans le sens juridique. Vas-y. Ou alors... Oui, parce que en Occident, la loi protège beaucoup les femmes. Exactement. Oui. Généralement, dans ces cas... Je te coupe pas, cette loi a été mise en place à cause de cette barbarie dans le temps. Généralement, dans les cas où tu trouves que ta vie est en danger, tu t'en vas sans retourner en arrière. Tu t'en vas, peu importe les circonstances. Va-t'en. Et même s'il revient pour te demander pardon, refuse. Trust me, refuse. Non, mais attends. Ça, j'ai bien dit, je dérive vers le sens juridique. Ça,
C'est une personne qui... c'est difficile, hein, Rose, parce que pour... Ça, c'est la réaction d'une personne qui n'est pas amoureuse, qui n'a jamais été amoureuse et qui refuse d'être amoureuse. Si ta vie en dépend. Ça, c'est une personne, c'est la réaction d'une personne qui refuse d'être amoureuse. Attends, mais quand tu dis la vie en dépend... Si tu trouves que tu te sens menacé, si tu trouves que non, si je reste là, je vais perdre ma vie. Généralement, le conjoint, il ne prévoit pas tuer sa femme. Ça arrive. C'est généralement la conséquence de ses actions. Et la conjointe, elle prévoit tuer son mari. Généralement, c'est pas prévu. Ce sont des trucs qui arrivent, qui débouchent de par comment la conversation, comment ça va escalader. Donc, généralement, c'est pas prévu. C'est pour ça qu'on dit, si tu peux partir, va-t'en. Et généralement, celui qui bat sa femme, généralement, c'est une maladie. Attends. Qu'est-ce qu'il y a la maladie? L'homme qui bat sa femme? C'est une maladie. Mais attends, et cette femme-là, alors, qui sont dans des tribus où elles aiment qu'on les batte? Là, ce sont des exceptions. Okay. Mais si tu trouves un homme qui bat sa femme, ça, c'est une maladie. Il ne peut pas s'en permettre. Quand il bat sa femme, il est heureux. Oh non, là, c'est une maladie. Non. Ça, c'est une maladie. C'est une maladie de pouvoir procurer le mal pour être heureux. C'est pas qu'il est heureux. C'est juste qu'il a beau, ben, il ne sait pas quoi faire. Il ne peut pas s'empêcher. Le problème, c'est qu'il ne sait pas quoi faire. C'est pourquoi je dis, au lieu d'en arriver là, le mieux, c'est de sortir. Et généralement, ne plus jamais revenir. Ok, voilà. Nous allons prendre notre cas. Hein. Parce qu'il y a vraiment cette femme-là qui cherche vraiment la bagarre. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que quand tu as le plateau d'œufs sur la tête, ne cherche pas la bagarre. Mais il y a ces femmes-là qui te poussent à bosser. Dès que tu es avec ta conjointe comme ça, là, un petit peu, elle dit que, ok, tue-moi là aujourd'hui. Elle vient, elle tend sa tête. Tu vas entrer, elle tend sa tête que tue-moi là aujourd'hui. À toi, l'homme, de juger que ce sont les femmes. C'est notre caractère propre et on ne peut pas s'empêcher. Généralement, quand on le fait, c'est peut-être pour que tu reviennes à la raison et tu dis, oh chérie, ça va aller. Mais généralement, vous prenez ça dans le sens contraire et puis vous extrapolez. Ça me rappelle quand même une histoire vécue une fois. Vous avez battu une femme? Tu as battu une femme? J'ai pas dit. Ne peux pas étaler le linge sale ici. Non. Je raconte juste une histoire, en fait. C'est quelqu'un qui est en train d'aller à la fête, des fêtes de fin d'année. Il est sorti une fois, le 25 décembre. Il est sorti seul avec ses amis. Le 31 décembre, il va encore ressortir seul avec ses amis et laisser sa conjointe. Donc, il y a donc petite échauffourée à la maison et tout, où la femme dit que... Qui n'est pas normal, d'ailleurs, qui n'est pas normal. Tu ne sors pas. Et qu'est-ce que le gars, il fait? Il prend sa main, il met une baffe. Une claque, tout à fait. Donc, quand il a mis la baffe, c'était sa première fois, il a vu sa femme couler les larmes. Il était désolé. Il est entré, il sera choqué. Pour quelqu'un qui aime sa femme, il sera choqué. Il a tout fait. Il a demandé à sa femme de s'habiller. Qu'ils sortent ensemble. Wow. Et les deux sont sortis, se sont amusés, sereinement, ils sont rentrés, tout était bien. Donc, c'est pour dire que parfois, c'est différent. Parfois, il y a juste que quelqu'un qui ne se maîtrise pas, il faut aller un peu plus loin. Au-delà de il faudrait qu'il apprenne à se maîtriser. Effectivement, c'est pour ça que je dis quelqu'un qui est violent. Mais maintenant, il faut apprendre aussi à se maîtriser, surtout sur la vie de couple. Généralement, c'est très difficile. On sait que un homme, il travaille dur pour mettre sa famille à l'aise. C'est vice-versa de nos jours. Elle travaille très dur pour mettre que sa famille soit à l'aise. Ouais. C'est pas forcément le travail qu'elle va aller... financier. T'occuper des enfants, c'est difficile. T'occuper des enfants, c'est énorme. Elle lave des beaucoup d'hommes le savent pas. Donc, déjà, il faut vraiment valoriser cette femme-là qui prend de la peine. Mais ça, c'est le Francis que je connais. Et c'est ce qu'on appelle. Et c'est ça, pour rentrer dans notre sujet, c'est ça qu'on appelle nourrir l'amour. Si chacun ne met pas de sa part, ça va extrapoler. Bon, toi, un exemple, comment est-ce qu'on peut nourrir l'amour? C'est dans un couple, comment nourrir l'amour? Non, mais toi, dis-moi un exemple. Exactement. Comment nourrir l'amour? Faire plaisir dans un couple, dans une relation, peu importe même, que ce soit amical, que ce soit marital, pas forcément papa. Tu peux préparer de temps en temps, une fois même en un an, juste pour faire plaisir à ta femme. Et c'est ça qui va rester. Quand je vais rester, par exemple, un jour, je vais dire, oh tiens, mon chéri m'avait fait un repas, j'ai aimé. Et c'est ça qui me pousse. C'est ça qui fait grandir cet amour. Les hommes, prenons les conseils. C'est ça qui fait grandir cet amour. Si je rentre, par exemple, ce soir, et que mon mari a dressé le lit, il a mis les fleurs sur le lit,
Même pour quelle occasion? Pour aucune raison. Ah là là. Ça me fait plaisir. Mais attends. Et c'est ça qui nourrit l'amour. Comme c'est ce que Francis a dit que c'est un peu... Tu ne vois pas que c'est un peu trop occidentalisé? Ça dit que nous, les Africains... On doit apprendre à copier ce qui est bon. Donc nous, ce que nous on fait en Afrique n'est pas bon. C'est pas forcément bon, mais copions aussi ce qui va nous... Pourquoi on copie toujours le mauvais exemple? Pourquoi ne pas aussi copier cela? C'est pas forcément occidentalisé. Hein? Ça, c'est vrai. Je ne crois pas que c'est même l'Occident. C'est ce que tout le monde, en principe, en doit fait. vivre. En même temps, pour vivre un amour vrai, il y a aussi des points. Il y a des points comme le dialogue. Les compliments. Exactement. Sur la communication. La communication, elle est c'est très ça importante. même, c'est la clé. C'est le centre même. Il y a parce qu'il y a... Il y a un deuxième gros mot. Parce qu'il y a des hommes qui ne communiquent pas. Il y a des hommes qui ne communiquent pas. C'est très difficile. Et l'amour ne va pas grandir. Ça sera très difficile d'avancer. Il n'est pas content, il est là, il est pâle. Quand on ne communique pas, c'est pénible. Mais il faut aussi retirer quelque chose, un comportement qui peut tuer l'orgueil. Et beaucoup de sacrifices. Parce que quand tu es orgueilleux en amour, ça ne va pas marcher. L'homme ou la femme? Les deux cas. Okay. Les deux. Mais généralement, c'est beaucoup plus l'homme. Il y a un musicien qui a chanté en amour, il n'y a pas d'orgueil. Effectivement. Comme on dit, il y a un philosophe qui disait s'aimer, c'est aller ensemble dans la même direction. Tu dois communiquer, je dois communiquer pour qu'on aille ensemble dans la même direction. Ok. Bon, maintenant, laisse-moi te poser une question rapidement aussi. Hein. Je commence par toi, Francis. Cette femme qui est au Cameroun, elle a rencontré son mari via leurs parents. Mais elle au Cameroun, maintenant, son mari est ici. Il dit, bon voilà, pendant que ses papiers sont en train d'avancer, il dit à la dame, il faut que tu restes chez nous, puisqu'on a déjà fait le toqué porte, donc tu es presque ma femme. Je veux que tu ailles vivre avec mes parents. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu la conseilles de partir? Ou bien tu prends un appartement où elle reste là-bas seule? Alors, généralement, c'est très compliqué dans les familles aujourd'hui de vivre avec la belle famille. C'est très difficile. Je ne peux pas conseiller une personne de le faire. C'est vrai que, je vais y arriver. Pourquoi? On peut avoir une belle-mère qui va... C'est elle qui est venue vous te chercher. Bien sûr. Elle va te mettre les bâtons dans les roues. Elle va tout faire. J'aimerais savoir pourquoi. Pour que son fils, elle sache si son fils, c'est le bon choix qu'on est en train de lui faire. C'est-à-dire... À raison ou à tort? Les deux. Pour moi, je dirais les deux. Okay. Parce qu'il y a un bon plan. Il y a un bon plan. Pourquoi? Parce qu'on veut voir est-ce que la fille, elle sait cuisiner. Est-ce que mon fils il sera un abonné des restaurants? Est-ce qu'elle peut laver les habits de mon fils? Wow. Est-ce qu'elle peut s'occuper de la maison? Et qu'en est-il si son fils accepte tous les défauts de cette femme? Non, par contre, ça c'est un autre point. On ne refuse pas. Ça c'est un autre point. C'est pourquoi je dis que c'est compliqué d'accepter le fait de rester en famille, dans la belle famille, parce que d'un point, la famille va vouloir juger, et d'un autre point aussi, la fille peut-être elle peut se sentir mal à l'aise, elle va dire je vais dans une prison dorée là. Donc qu'est-ce que je dois faire? C'est l'amour. Donc du coup, généralement c'est pas bien de trop contrôler la femme. L'idéal généralement. Attends, une chute rapidement. Oui. La femme, on ne la contrôle pas. Parce que le jour où la femme veut te tromper, même devant toi, elle va te le faire. L'être humain. Si elle dit elle va faire ça avec ton ami, le jour où elle te dit ça, même si c'est après 1 an, sache qu'elle va le faire. Et si elle le fait, c'est parce que toi, l'homme, tu l'as poussé à le faire. D'accord. La femme ne fait pas quelque chose parce qu'elle veut le faire en fait. Non, c'est parce que derrière, tu as poussé, elle veut te montrer qu'elle aussi, elle peut le faire. Francis, merci. Alors toi, Rose, ta soeur, si tu es au Cameroun, avant de rencontrer ton mari, il dit, bon voilà, va rester chez ma belle famille. Ou bien ta soeur te dit, voilà, mon fiancé m'a dit de rester chez la belle famille, bon, comme ça, déménager là-bas. Qu'est-ce que tu penses? L'idéal vraiment, c'est qu'il me trouve un appartement meublé à ses moyens. Que ce soit même non meublé. C'est pour ça qu'il dit à ses moyens. Oui, que je reste seule. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, il y a toujours des petits sourcils. Peut-être qu'il peut avoir un sourcil financier. Il ne peut pas trouver un appartement.
Il n'a pas de souci financier? Non, pas S'il du n'a tout. pas de souci financier, l'idéal vraiment, c'est que je parte rester en dehors de la belle famille. Mais Ça, attends, c'est mon, mais ça, c'est mon point de attends, vue. mais attends, Rose, mais qui n'est pas puisqu'en- forcément puisqu'en partagé. En Afrique, quand on épouse une femme, c'est toute une famille. C'est-à-dire que la femme épouse la famille de l'homme. Ça veut dire qu'elle peut aller rester sur cette... Non, pourquoi je peux... Laisse-moi donc rester dans mon coin, en C'est ce moi, que et je moi, vais je pense. venir voir notre problème Bon. qui n'avait pas Ok. été On va prévu. Francis, rapidement, je descends. Maintenant, si dans cette maison, il y a que les parents, les beaux-parents, il n'y a pas de belle-sœur, pas de beau-frère, est-ce que tu iras? C'est toujours un peu complexe. D'accord. Je vais aller peut-être pour plaire à mon mari, mais je ne serai pas à l'aise à 100%. Oh, toi, il faut que tu sois à l'aise. Oui, Et il faut que tu te fasses confiance. oui. D'accord. Bon, ça dépend. Là, tu prends les deux parents. Ça dépend maintenant. Moi, si déjà, je peux partir pour peut-être un mois. Oui. Tu vois. Non, tu es ici. Non. Et tu es Non, épousé la femme non, là-bas. moi, en fait, je parle comme si j'étais la femme, en fait. Oui, C'est non. pourquoi j'ai dit moi. Non, ça va. Non. Donc, la femme, Ne te mets pas dans le contexte de la ouais, femme. Ne te mets pas dans le contexte de Ouais, la femme. effectivement. Jamais de la vie. Bon, ok. Oui. La femme. Si c'était ta petite soeur qui dit que Francis, mon grand frère, mon fiancé, il est bien aisé, mais il me dit que pour le prouver de l'amour, il faut que j'aille vivre avec ses parents dans tel quartier. Pourtant, il peut bien me payer l'appartement ici et tout. Je fais comment, Francis? Je vais où je lui dis que non, je ne pourrais pas aller. Non, tu peux aller. Si c'est pour une courte durée, pourquoi ne pas? Un an? Non, un an, c'est Non. trop. D'accord. Regarde, tu peux aller. Tu peux aller. Tu vas vivre avec ces personnes. Tu vas apprendre à les connaître. Et ces personnes aussi vont apprendre à te connaître. Mais on n'a pas... Rien ne Je ne prouve- veux Même à distance, Même non. à distance, Non. on parle de ma belle famille, Oui, on ne parle pas de en mon fait- mari. Non, je refuse pas. Ça, je comprends le contexte, en fait. Mais quand je dis aller vivre là-bas, apprendre à connaître, tu peux faire parfaitement ta... Généralement, même, ce sont les belles-sœurs qui dérangent beaucoup. Ouais. Là, on fait cela. Les balles réelles sur les belles-sœurs. Les balles réelles sur les belles-sœurs. dérangent jusqu'à... Non, pas Mais- toujours. Mais les beaux-parents, dès que un parent t'a déjà accepté, Il t'a il accepté. il t'a accepté. Oui. C'est vrai. C'est ça Je la suis base, en fait. d'accord. Si un parent... Parce que déjà, le parent même... Surtout les beaux-pères. Les beaux-pères ne dérangent pas. Les beaux-papas sont très doux. Avant que la fille n'aille même, je ne pense pas que... on va prendre la fille, par exemple, on va faire connaissance aujourd'hui, et puis on va dire demain tu vas aller. Non, je pense qu'il y aura quand même un petit temps. Il n'y a pas de temps. Supposons que le mari, là, à l'étranger, Non, là- il vient, il fait les célébrations et il s'en va. Et tu vas aller directement dans la belle famille. Non. Parce que généralement, tout se passe quand on a déjà doté. Généralement, quand vous êtes encore au stade de fiançailles, je suis dans ma maison, je suis chez nous. Et toi, tu es ici, à l'étranger. Et maintenant, quand je descends, je t'épouse, ou alors on a fait les fiançailles ou la dot, quand on a doté, c'est là où on devient coutumièrement lié. Voilà. Du coup, je dois aller chez ma belle famille. Et toi, tu vas repartir à l'étranger. Oui. Je n'ai pas eu le temps d'apprendre à connaître tes parents ou tes sœurs, et tu me demandes d'aller vivre là-bas tout d'un coup, soudainement. Mais tu vas aller vivre. Si c'est pour un mois, je n'en Est-ce conviens que- pas, oui. je vais aller. Mais Mais si c'est pour un an, 2 ans, non, ça non, devient il faut laisser. compliqué. Non, moi, je contre ça. À un moment, Je suis contre effectivement, ça. si c'est... Moi, je prenais un peu... c'est où je me suis un peu égaré. Je prenais un peu sur le sens où c'est une nouvelle connaissance, en fait. Donc, je prenais pas sur le sens fiançailles, d'autres et autres. Non, du moment où on a déjà fait le toqué. Oui, bien sûr. Vraiment, du moment Oui, où on a déjà fait le piqué. on a toqué la porte jusqu'à casser. Tu vas entrer. Oui. Tu dois avoir ta maison. Donc, Exact, ton mari doit te exactement. mettre chez- C'est de ça que nous sommes en train de parler. Sauf... Ou en alors, cas- non, ou alors tu peux rester encore chez tes parents. Oui. Oui. Parce que Oui. je connais une fille, De hein. temps en temps, aller Je connais une fille. Dans la belle famille, rendre visite. C'est ce que je disais. Tu reviens tantôt à ce qu'on est en train de Non, dire. Je là, connais. j'étais un peu... j'ai pas pris sur le script des fiançailles et autres. J'avais pris sur une nouvelle connaissance. Non, ça va. ça Nouvelle va. connaissance, Parce que- on ne parle parce même que- pas parce de que- belle famille. Je ne vais pas aller dans ta belle famille. Non. Jamais Non. de la vie. Toi, tu vas même pas mettre pied là-bas. Ouais, parce que je connais une fille hein, au Cameroun, elle s'est mariée avec son mari depuis, elle s'appelle La Roche. Et quand elle s'est mariée avec son mari a dit non, va rester chez tes parents, tu n'as pas besoin de venir chez nous. Tu restes là-bas chez vous et puis le jour que tes papiers vont avancer, tu vas Ça, on je est- pense que ça, c'est la meilleure des option. solutions. D'accord. Voilà. Alors maintenant, ici en Occident, j'ai un ami qui m'a dit, dernièrement, on était en train de causer, un ami à moi, et puis il est à la maison avec sa femme. Mais comme il est de sa femme a fait certaines tâches ménagères, sa maman, lui, est arrivée à la maison. Et sa femme était assise sur le canapé. Et voilà, elle a commencé à parler, vérifier. La femme a dit un peu comme quoi, maman, laisse-moi un peu ma chienne, nous sommes journés. Et puis, elle a giflé la fille. Et le gars n'a rien fait. Alors, Si c'était toi, tu devais faire quoi? Tu devais riposter. C'est ta maman.
Et c'est ta femme. Ça, c'est le un chez challenge, vraiment. C'est le chez moi. Certes, c'est le Francis. chez toi, mais ça reste ta maman. Oui, mais elle a le chez elle. Certes, mais ça reste ta maman. Alors, Ça, c'est un débat vraiment complexe. ça c'est... Parce qu'il y a des belles mecs qui ennuient. Hein. C'est-à-dire qu'elle vient, Bon. hein, Il y a des belles-mères qui ennuient, comme il y a des belles-mères qui sont adorables en même temps. Vous savez, aujourd'hui, l'Occident, effectivement, c'est différent de l'Afrique. Alors, vous savez que les cultures sont différentes aujourd'hui. On a une culture occidentale et une culture africaine. Alors, une belle-mère qui vient chez son fils devrait, dès le départ, briefer sa maman pour lui dire, voilà, ici, on a une autre culture qui est différente de celle que tu nous as donnée pendant l'enfance. Oui. Donc, maintenant, quand une fille a aussi des soucis avec sa belle-mère, le mieux serait qu'elle puisse dialoguer non seulement avec sa belle-mère, mais aussi avec son mari, afin que tous puissent, on puisse éviter non seulement cette étape-là, Combien mais de couples le font? oui, combien de couples le font? C'est pas évident. Il y a des couples qui s'en foutent. Il y a des couples, dès que ça arrive, ils disent aux parents soit de sortir, ou alors c'est à la fille qu'on va dire que si tu ne respectes pas ma maman et tout. On dit aux parents de sortir. Effectivement, Très, très c'est pourquoi rarement. je dis généralement, c'est tout ceci, vrai, hein. tout ceci aussi, ça passe par le dialogue, parce que ça fait aussi partie de l'amour. Mais les parents apprennent aussi à dialoguer. Oui, tout ça, ça fait aussi partie de l'amour. Alors, Donc, il faudrait communiquer entre les personnes à la maison afin de comprendre que ici, nous vivons autre chose que l'Afrique. Donc, mais je suis contre que ce soit un parent qui va mettre main sur la belle-fille ou encore une belle-fille qui va mettre main sur sa belle-mère. Ça, généralement, chez nous en Afrique, on ne connaît pas ça. Et ça ne doit pas commencer. Ça Ça ne doit pas commencer, effectivement. Oui. Donc, tu bagarres avec ma belle-mère. surtout, Oh là là. surtout que nos beaux-parents essayent de respecter le couple, le foyer qui les accueille. C'est le plus Mais il y a ces important. belles-mères qui veulent s'injecter dans tous les problèmes de Non, sa et fille. Ou bien de son fils. c'est à monsieur de mettre les bases dès le départ. Mais D'accord. généralement, c'est difficile de le faire parce que généralement, je ne crois pas que... si par exemple j'ai mon fils aujourd'hui, je ne crois pas qu'il va s'attendre à ce que je manque le respect à ma femme. La plupart du temps, ça arrive sous le coup. Je ne crois pas que on prévoit ça. D'accord. Donc, ça devient délicat. Mais l'idéal, si tu connais qui est ta maman, forcément, tu dois connaître son comportement. Si tu sais que c'est une maman assez... On appelle ça quoi? Trouble. La chaud, elle aime elle a le sang chaud. Ça doit te dire, maman, tiens, si tu vois tel comportement, j'aimerais, pardon, que tu fermes les yeux là-dessus. D'accord, merci. Oui. Alors, rapidement, on va chuter. Hein. Nous sommes aujourd'hui arrivés au thème de cette émission. Rapidement, un mot à l'endroit de ce jeune homme, cette jeune fille qui veut croire en l'amour. Francis, elle veut croire en l'amour. Quel est le message que tu peux lui donner, hein? D'accord. Alors, pour ces personnes-là qui croient en l'amour, ou encore qui veulent croire à l'amour, il y a 3 points ici que je peux énumérer pour pouvoir mieux réussir la vie en couple et encore l'amour. Donc, en premier, je dirais la patience, qu'il faudrait beaucoup être patient dans un couple, surtout quand on apprend encore à se connaître, ou si on est dans un couple, beaucoup avoir de patience. D'accord. Deuxièmement, il faut avoir beaucoup de dialogue. D'accord. Énormément de dialogue, parce que sans dialogue, sincèrement, le couple se meurt, l'amour s'envole et tout le monde est perdant. Et par la suite, il faut tuer complètement le mot orgueil. Prendre une gomme, l'effacer de notre cerveau, le mot orgueil, parce qu'avec de l'orgueil, on perd la confiance, la patience et surtout ce dialogue-là. Et notre amour c'est au feu, hein. Voilà. Merci, hein. Et toi, Rose, pour cette jeune soeur qui te regarde, ce jeune frère qui dit je veux croire en l'amour, je veux savoir ce que ma grande soeur veut dire. Il a parlé de la communication. Je sais que toi, tu prônes beaucoup la communication. En dehors de ça, qu'est-ce que tu penses? Oui. Je vais valider ce qu'il a dit. D'abord. Et je vais insister sur la communication, sur le dialogue. Peu importe ce qui se passe,
nous allons converger dans la même direction. Et pour converger dans la même direction, nous allons communiquer. Nous allons mettre les bases. Si quelque chose ne me plaît pas, si je ne parle pas, mon conjoint n'est pas un sorcier pour savoir ce qui m'énerve et vice-versa. Par conséquent, si quelque chose m'énerve, je dois venir, chérie, tu as fait quelque chose qui ne m'a pas plu, j'aimerais que prochainement tu fasses comme ça. Et c'est en communiquant qu'on résolve le problème. D'accord. Donc, pour ma part, la communication reste fondamentale. Oui, mais parce que... Oui. Oui, parce qu'on parle de l'amour. Maintenant, il y a maintenant un fleuri là au Cameroun, maintenant les sugar mommy. C'est-à-dire que ton petit frère te ramène une maman de plus de 30 ans, 35 ans que lui. Il dit non, c'est ma copine, les sugar mommy. Attends, mais on a pris ça où hein? C'est toujours l'Occident là. Ils ont pris ça de l'Occident, c'est simple. Mais est-ce que toi tu approuves ça? Est-ce que c'est d'abord normal? Non, j'approuve pas que ce soit sugar mommy, que ce soit sugar papi ou c'est daddy. Pourquoi tu souris? Je peux pas approuver ça. L'approuve pas, mais je ne les condamne pas non plus. Ah, non, effectivement. Donc pour toi, c'est ok que ton petit frère dit, ben voilà. C'est un choix de vie personnel. Quel choix? C'est un choix de vie personnel. Quel choix? C'est comme les PD, c'est comme les lesbiennes, c'est un choix de vie personnel. Oui, là c'est un choix de vie pour eux, ça c'est leur regard. Je ne dois pas empiéter à leur amour. C'est un peu comme si je marchais avec mon mari aujourd'hui et il y a les regards posés sur moi. Je n'aime pas. Mais attends, mais toi tu es dans la trentaine, tu vas avec une femme de 60 ans, vous allez fonder quelle famille? Si Sugar Mommy est heureuse et le petit bonhomme à côté est heureux, donc je ne vois pas le problème. Laissez-les vivre leur amour. Non, moi j'ai détruit ça. Non, laissez-leur vivre. C'est comme si on venait te dire que ta femme et toi là, vous ne donnez pas. Il faut vous séparer. Tu vas prendre ça comment? Ça c'est vrai. Non, par conséquent, ce n'est pas forcément un bon. Je peux accepter un décalage. Non, un décalage d'âge. Cela veut dire que, attends, Francis, si une femme là qui a de l'argent, elle vient te voir dire que Francis fonctionnons ensemble. Mon frère. Tu ris quoi? Mon frère. Je parle. Francis, c'est bon. On a compris. Laisse, on a compris. Même aussi, merci infiniment, mesdames et messieurs. Merci infiniment de pouvoir nous suivre sur la Galaxy Media Pro TV. Merci infiniment de vous être connectés. Merci infiniment de pouvoir suivre ce panel jusqu'à la fin. Merci à Rose et à Francis qui sont venus aujourd'hui ce soir dans notre studio pour pouvoir parler de ce sujet sur l'amour, le véritable amour. Et sur quoi on se revoit la prochaine fois avec un autre nouveau sujet. À bientôt.